La police n'a pas retrouvé Enzola, mais je ne peux pas rester là sans rien faire. Il faut absolument que je la retrouve. Nous allons marcher dans les rues, faire du bruit, frapper à toutes les portes, parler avec tout le monde. Quelqu'un a dû voir Nzola. Je vais parler avec les voisins. Je viens avec vous. Non, toi, je préfère que tu ailles au collège. Et pourquoi faire? Papa, tu crois que j'ai la tête à aller au collège aujourd'hui? Peut-être que Nzola sera là-bas. Donc elle rentre pas à la maison, mais elle va au collège. T'y crois, toi? Lemba, parle-en à ses camarades, à ses amis les plus proches. Quels amis, maman? Nzola est super timide. Demande, vois si quelqu'un sait quelque chose. En ce moment, toutes les informations sont importantes, Lemba. S'il te plaît, va au collège. Laura, tu veux bien rester à la maison, s'il te plaît? Oui, ne t'inquiète pas, Roberto. Revenez avec des nouvelles. On y va. À tout à l'heure. Au revoir. Je doute que quelqu'un sache quelque chose. Je vais à Sainte-Agnès perdre mon temps. Et toi, mon fils, tu as décidé si tu vas au collège ou pas? Je suis éblouissante. On peut y aller. J'ai moins attendu lors de l'accouchement de mes 2 fils. Je dois être bien préparée pour la nouvelle ère de Sainte-Agnès sans Joël. Oui, j'espère juste qu'il ne nous surprendra pas. Tais-toi, le destin va nous entendre. Maintenant que Joël est parti, notre cible, c'est Roberto. Ne m'en parle pas. Si lui, on n'arrive pas à le faire sortir de là et qu'il continue d'enquêter sur nos Il plans... va partir. Et quand ça arrivera, Sainte-Agnès redeviendra notre terrain de jeu. Allez, on y va. Et on respire mieux. Joël sentait mauvais. Ouais, bon sang, il y a tellement de gens dans le monde. Le seul qui était dans la montagne de l'Eba quand on a renversé la vieille est venu étudier dans ce collège. Truc de fou. C'était vraiment pas de chance. Joël, le pauvre, il a dû souffrir. Tout ça à cause du destin. Mais s'il avait de la chance, il ne me ferait plus jamais face. Tu crois qu'il a abandonné ses études ici? Depuis son arrivée, il a été humilié, moqué, bizuté. Pourquoi il reviendrait ici? Greg, il faut qu'on parle. Bonjour à toi aussi. Tu sais, la mauvaise humeur matinale me rend folle. Attention. Alors, bébé, ça va? Regarde, j'ai apporté plus de matos. Ça va pas, non. Hier, quand j'ai pris ce que tu m'as donné, je me suis sentie mal. Donc c'est pour ça que Bianca m'a dit que tu étais pas bien. Mais j'ai rien senti. Je me suis évanouie, Greg. Ma mère m'a vue, elle a appelé mon père et tout. Ouais, tu crois qu'il a compris que c'était à cause de la coke? Je crois pas. Mais il est policier, il a l'habitude de voir des personnes droguées. Si ça arrive encore, promets-moi de tenir le coup, ok? Greg, j'ai cru que j'allais mourir. Parfois, en direct, tu ne m'aimes pas, tu t'en fiches de tout ce que je te Mais dis. bien sûr que je t'aime, c'est pour ça que je veux que tu vendes ça, ma chérie. Tu t'en fiches complètement de ce que je te dis. Tu veux rester avec moi pour toujours ou pas? Bien sûr que je veux. Alors, bébé, réfléchis. On peut être heureux ensemble. Que si on a de l'argent. Pense-y, ma belle. Ma toute jolie. Pense-y, ma chérie. T'as parlé avec Lemba, mec? Non, elle est pas encore arrivée. Ni elle, ni Joël. Lui, il ne reviendra pas. C'est pas normal que Lemba soit en retard. Elle n'est pas allée à la soirée d'hier parce que sa sœur avait disparu. Il s'est passé quelque chose avec Enzola? Je suis sûre qu'elle s'est trouvée un petit copain secret, ou alors elle s'est cachée pour apprendre tous les mots du dictionnaire. Alors, dites-moi, il se passe quoi? Lemba est toujours pas arrivée. Bonjour les enfants. Bonjour, Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous êtes prêts pour un excellent jour de cours? Oui. Ouais. Je te l'ai dit. À cette heure-ci, Joël doit retourner de là où il est venu. Et notre salle de classe est redevenue aussi belle et merveilleuse qu'avant. Garde espoir, Lemba. Peut-être que quelqu'un au collège sait quelque chose sur Nzola. Sans doute. Et en plus de ça, je vais devoir attendre la pause pour poser des questions. Parce que à cette heure-ci, les cours, ils ont déjà commencé. Lemba, attends-moi 5 minutes, d'accord? Bonjour, ça va? Oh mec, t'es déjà de retour dans la rue? Ouais, je suis allé chez le médecin, ça va déjà mieux et je retourne en cours. Nuno est là? Nuno, non, il est pas encore arrivé. Ah, Dac, quand il arrive, dis-lui que je veux lui parler, d'accord? Ça marche, fais attention à l'école. Tu fais gaffe mec, hein, tu m'entends? Ça marche. D'accord, À bon plus tard. courage.
Ouais, c'est ça. Le cousin de Jamila, Nuno. Maintenant, il travaille ici avec lui. T'as Jamila? Celle qui a Benguela? Ouais. Je l'ai reconnu hier, mais j'ai pas pu beaucoup parler avec lui. Mon oncle et Celso insistaient pour que j'aille chez le médecin. Si j'étais pas aussi stressée, je dirais une jolie phrase sur le destin. Je vais revoir Jamila. Incroyable. Le jour où il te frappe, tu retrouves le cousin de la fille que t'aimes. Tu y crois, Lemba? Je peux l'appeler. Je peux entendre sa voix. Tu crois que ce Nuno va t'aider? Ah, j'en suis certain. Allô, tante Anita? Non, je t'attendais. Je voulais parler avec Jamila. Tu pourrais l'appeler? Ta cousine ne vit plus ici. Elle est partie de la maison sans prévenir. La malheureuse s'est enfuie. Elle s'est enfuie? Enfuie. D'accord, d'accord. Au revoir, Tata. Jamila, Jamila. Mais où est-ce que t'es passée? Gregorio Chiala. Présent. Joël Capalla. Elle n'est pas là, bien sûr. Juvenal Vieira. Excusez-moi, Madame Margarita. Est-ce qu'on peut entrer? Entrez. Vous serez noté absent pour le retard. Je crois pas. Cet idiot aime jouer avec le Ce feu. mec n'abandonne jamais. Madame, on est désolé. On est en retard parce que ma sœur Nzola a disparu. Disparu? Comment Elle ça? a quitté la maison hier après-midi et elle n'est pas revenue. Oh mon Dieu, ton père doit Oh, être... mon père m'a obligée à aller au collège, mais lui ne vient pas. Mes parents sont allés chercher Nzola. Bien sûr, ils ont bien fait. Que Roberto ne s'inquiète pas, je vais m'occuper du collège, d'accord? Dis-lui que je suis là s'il a besoin. Merci, madame. Allez, va t'asseoir, va. Et plus le temps passe, pire c'est. Ne perds pas espoir, ma reine. Nzola va revenir. Allô? Ah, c'est toi, Ivo. Plus ou moins. Attends, je vais te passer Laura. Laura, attends juste un instant. Ta fille veut te faire un bisou. Je te la passe. Attends. Tiens, vas-y, pars. Tu t'es bien comportée, chérie. Très bien, oui, maman. Et à l'école, ça se passe bien, mon cœur? Oui, très bien. Bisous, mon amour. Bisous. Bisous, maman. Allez, Nina. Passe-moi ton père. Allô, Laura? Ma reine de Lubango. Tu nous as manqué énormément ici.
Joël, comment il va? Il va mieux? Il va bien. Il est même allé au collège. Comment? Il est retourné à cette maudite école? Calme-toi, Ivo. Écoute. Roberto a ouvert une enquête pour découvrir ce qui s'est passé. Et Joël, tu connais ton fils, Ivo. Il n'abandonne Non, Laura, jamais. persister est une chose. Être stupide en est une autre. Il ne peut pas retourner là où il s'est fait agresser, c'est pas possible. On va faire comme ça. Quand le médecin donne le feu vert, je vais vous chercher tous les deux. C'est terminé. Bianca, je trouve pas mon stylo, tu l'as pas vu par hasard? Je m'en fiche de ton stylo, Carlos. Bravo, Greg. Tu as eu la meilleure note. Waouh. C'est qui le roi? Il n'y a pas de roi sans cour, Greg. Remercie tes collègues et continue à bien travailler. Je n'arrive toujours pas à comprendre où est-ce que Greg a trouvé ce devoir. Probablement là où t'aurais dû ranger ta langue bien pendue. Et dire que Joël est à l'origine de ce travail. Ça, c'est bien joué, mon frère. Vous trois, comme vous le savez, vous avez eu 0. Madame, mon travail a disparu hier quand ils m'ont agressé. Ils ont volé le sac de Joël avec tout dedans, madame. Et il y avait notre C'est travail. pas notre faute, madame, c'est pas juste. Madame, ce serait possible qu'on ait une autre chance. Pas de travail, pas de notes. C'est la règle pour tout le monde. Mais vous êtes de bons élèves. Je suis certaine que vous rattraperez cette note au prochain contrôle. N'est-ce pas? Celso, je suis vraiment inquiet. Nuno, bonjour. Je peux vous interrompre une minute? Ah, Joël. J'ai déjà fait passer le message à Nuno que t'es venu lui parler. Mettez-vous à l'aise, bavardez. Et si vous voulez, moi je finis les voitures, ok? Merci. Ok. Alors, Joël, ça va mieux? Ah, j'ai mal partout. J'ai mal ici, mais ça va bien. Mais tu sais qui a fait ça? Non, mais je vais le découvrir. Si jamais t'as besoin d'aide, moi j'appelle CC, mon maître de karaté, et on peut te donner un petit coup de main. Merci, Nuno. Et Jamila, raconte-moi tout. Comment elle va à Benguela? Écoute, Jamila travaillait à la campagne chez une sœur de notre Travaillait? grand-mère. Oui, je l'appelais de temps en temps, mais aujourd'hui, la sœur de quoi? ma grand-mère a dit Qu'est-ce qui s'est passé? que Jamila...
l'aide. À l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Cobra. Il y avait un cobra. Un cobra? Il m'a mordu. Il était comment, ce cobra? Hé, petite. Réveille-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Aide-moi, s'il te plaît. Dépêche-toi. Un cobra l'a mordu. Vite. Allonge-la ici. Elle ne boit pas. Petite. Petite. Debout. Oh, petite. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'emmener à l'intérieur. Fais bouillir un peu d'eau. Pour mettre sur la morsure? Oui. On va voir qui est le plus fort. Si c'est ce cobra ou cette petite. Elle est très chaude. C'est certain, elle a de la fièvre et elle ne baisse pas. Ne t'arrête pas, continue de lui donner de l'eau à boire. Je n'y arrive pas. Il va falloir que nous soyons patients, Chica. Je vais mettre ces feuilles sur ses jambes. Il faut lutter. Courage. Allez, petite. Allez, petite. Attends, Nuno, je suis pas sûr d'avoir compris. Votre tante, là, Anita, elle sait pas où Jamila est allée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu crois qu'elle est rentrée à Namib? Vous avez de la famille dans d'autres régions? Non, on n'a personne d'autre. Après que ma grand-mère soit décédée, le bar a fermé. Alors elle est allée où? Et toute seule? Et une fois, elle m'a dit qu'elle voulait venir vivre avec moi ici à Luanda. Jamila vient par ici? Non, Joël, je lui ai dit que c'était pas possible. Dans la maison de mon oncle, il n'y a même pas d'espace pour qu'un cafard y dorme. Attends, Nuno, si Jamila a dit qu'elle venait ici et qu'elle s'est enfuie, peut-être qu'elle vient vraiment à Mais Luanda. elle viendrait comment? Avec quel argent? Elle peut se faire attaquer. Elle serait folle de venir On ici. sait jamais, Nuno. Si Jamila vient te voir, dis-le-moi, s'il te plaît. Elle sait même pas où me trouver. Elle sait même pas où je travaille. Elle pourra pas me retrouver, Joël. Hé les gars, ça va? Je sais que vous avez besoin de parler et tout, mais enfin, je suis tout seul et j'ai quand même besoin d'aide pour laver les voitures. Excuse-moi, Celso, je vais pas vous retenir plus longtemps. S'il te plaît, Nuno. Si t'as des nouvelles de Jamila, dis-le-moi. J'ai besoin de lui parler. T'inquiète, sans problème. Maintenant, il faut que j'aille travailler. Mon histoire avec Jamila est pas terminée. Je suis certain que je vais la revoir. Salut, Celso. Tiens, prends ce chiffon et va laver cette voiture. Lave, t'es en retard. Ah. Apparemment, il n'a pas souffert suffisamment. Ce mec est un vrai malade. Hein. On lui a déjà tout fait, Bianca. Il s'est même pris une raclée. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour qu'il parte? Joël va devoir quitter ce collège. S'il ne part pas de lui-même, ça sera pire. On va devoir réfléchir autrement. Tu penses faire quoi ce coup-ci? Tu veux le pousser de l'estrade, le renverser? Sois pas si stupide, Greg. Si on le renverse, il pourra toujours aller à l'hôpital et revenir, Greg. Donc tu penses que... On doit être plus efficace que ça. Traduction, s'il te plaît. Clairement, il faut être plus intelligent que ça. Je comprends toujours pas. S'il part pas de lui-même, alors il y sera obligé. Et cette fois, crois-moi, il n'aura aucune échappatoire possible. Exactement, oui. Ce que je veux, c'est creuser un trou et jeter Joël et le recouvrir d'un maximum de terre possible. La terre, c'est pas assez, Margarita. Le mieux, c'est le ciment. Là, au moins, il pourra pas Soraya, sortir. tu réalises l'importance du problème. Oui, mais t'as pas besoin d'être aussi énervé, voyons, Margarita. Il le faut. D'abord, j'ai besoin de crier, de tout faire sortir. Il y a que comme ça que j'arrive à penser.
Mais qu'est-ce qu'on va devoir faire d'autre à ce gamin-là pour qu'il s'en aille pour de bon, mon Dieu? Le transformer en fourmi pour l'écraser. Que Joël n'essaye pas d'être plus fort que moi, je suis capable du pire. Et on fait quoi s'il recommence à reparler à Roberto de cette histoire de corruption ici au collège? Roberto, pour l'instant, il est occupé avec la disparition de sa fille. Je te le dis, il va revenir au collège, Margarita. C'est possible qu'il enquête plus. Pour moi, Roberto ne devrait plus jamais revenir à Sainte-Agnès. Lui et son petit protégé qu'il couvre. Très bien, merci. Pardon, madame. Nous recherchons cette jeune fille. Vous l'avez jamais vue? Vous ne la connaissez pas? Vous ne l'avez pas vue passer? Non, non. Très bien, merci. Comment est-ce possible que personne n'ait vu cette petite, nom de Dieu? C'est la deuxième fois qu'on vient ici à l'église pour retrouver sa trace. C'est ici que sa grand-mère l'a vue pour la dernière fois. Oui, et personne ne l'a aperçu. Je pensais qu'aujourd'hui ce serait facile d'obtenir n'importe quelle info. Effectivement, il y a plus de personnes dans la rue que la nuit. J'ai aussi cru que quelqu'un allait nous donner une piste. Et maintenant, inspecteur, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le quartier où la famille dit qu'elle est partie. Peut-être qu'on y découvrira quelque chose. C'est très difficile, inspecteur. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Allez. J'y crois toujours pas. C'est très bizarre que Nzola ne soit pas rentrée à la maison. J'aurais jamais imaginé qu'elle puisse passer la nuit dehors. Elle est partie l'après-midi et elle est jamais revenue. À mon avis, elle a dû se trouver un petit copain. Moi, je vous le dis, il y a vraiment des gens très bizarres dans ce monde. Mais vous inquiétez pas, apparemment, il y en a pour tous les goûts, non? Tais-toi, Vanessa. Zola est responsable. Elle ne ferait jamais ça. Être vieux jeu, c'est fatigant. Qu'est-ce que tu en penses? Mais au final, qu'est-ce que vous en savez? Quelle est la dernière information que vous avez d'elle?
Qu'elle est allée donner de la nourriture à une petite mendiante. Et après, elle a disparu et on ne sait rien d'autre. Et maintenant? Mon oncle a appelé la police. La police? Oui, ils sont à sa recherche. Bianca, t'as vu Greg et William? Ils sont là, dehors? Wow, wow, wow. Eh, qu'est-ce qui se passe? On dirait que t'as vu un fantôme, t'as quoi? J'ai envie de te laisser toute seule avec tes bêtises. Quoi? La police? C'est du moins ce que Lemba m'a dit, que le père de Sarah est à la recherche de Nzola. Vous savez déjà ce qui se passe? Parle-moi fort, Carlos. Tu veux que quelqu'un entende notre conversation ou quoi? Je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Je veux savoir ce qu'on va faire. On va à un endroit où personne ne peut entendre tes scandales. Je dois parler avec Sarah. Je dois savoir si son père a déjà découvert quelque chose. Voilà. Ça, c'est un bon point de départ. Mais c'est génial, profites-en pour avouer ton crime. La parole bête et débile. Celui qui a rien à cacher n'a pas de raison de stresser. Tu dis encore quelque chose que tu ne devrais pas. Et si les policiers décident d'enquêter sur la disparition de Nzola? La police va enquêter à fond. Mon Dieu. Et s'ils découvrent qu'on était dans l'entrepôt? Et si les flics nous tombent dessus? Alors trouvez-nous un plan, c'est toujours vous qui avez des bons plans. Ah, tais-toi, ça sert à rien de fuir. Toi aussi, t'étais dans Mais le moi coup. j'ai demandé qu'on s'en aille quand les dealers ont enfermé Nzola dans Mais t'es l'entrepôt. resté là comme j'ai violé personne. Mais t'as tout vu. Et t'as pas ouvert la bouche pour dire stop, ok? On peut encore trouver un moyen pour aider à trouver Nzola. On peut donner une piste anonyme T'es à la débile police ou sur quoi? l'entrepôt pour qu'ils la trouvent rapidement. Non, mais tu veux pas la fermer, le grand justicier? Ton occasion d'aider Nzola est passée. Tu m'entends? C'est bon, du calme. Personne ne va envoyer de message ou appeler la police, la famille, rien. Ce qui s'est passé dans l'entrepôt restera dans l'entrepôt. William a raison. On doit jurer qu'on ne dira jamais rien. T'entends, Carlos? Eh ben, réponds, Carlos. Ok. Ok, je vais rien dire. Mais il s'est passé quelque chose après le viol. De quoi tu parles? C'est très bizarre que Nzola n'ait pas réapparu jusqu'à maintenant. Il faut juste savoir ce qui s'est passé. Comment allez-vous, madame? Bonjour. Nous sommes à la recherche de cette jeune fille. Je l'ai pas vue. Non, monsieur. Pas vu? Non. Non, vous êtes sûr? Oui. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Excusez pour le dérangement. De rien. Bonjour, excusez-moi, madame. Voilà, nous recherchons cette jeune fille. Alors, vous la reconnaissez? Je crois qu'elle est passée par ici. Ah, elle est allée où? Je ne sais pas, mais je crois que c'était par ici. Vous êtes certaine que c'était elle? Bon, certaine non, c'est dur à dire, j'ai un léger doute. Mais je crois que oui. Par ici. Merci. Merci beaucoup. De rien. Cette femme n'avait pas du tout l'air sûre de ce qu'elle disait. Ouais, mais comme c'est la seule piste que nous ayons, allons voir là-bas si elle a raison. Personne ne sait rien sur Nzola. J'ai déjà parlé avec tous nos amis. Oh, c'est pas possible. Rosa était mon dernier espoir. Nzola l'a toujours bien aimée. Elle aurait pu aller chez elle, moi, je ne sais pas. J'ai même pas raconté à Ivo ce qui se passe par ici, ma reine. Depuis Lubango, il ne peut pas faire grand-chose. Il n'a jamais été pour qu'on vienne s'installer à Luanda. Il est déjà énervé de voir Joël retourner au collège après qu'il se soit fait agresser. Si je lui dis que Nzola a disparu... Arrête donc, ça sert à rien de l'alarmer. Ah, c'est sûr, il prendrait la voiture et il viendrait nous chercher. Direct. Ah. Que des problèmes. Passe-moi la clé anglaise. Laura a un problème au cœur, Joël se fait attaquer au collège. Mais ça va mieux, non? Oui, ça va. Mais pendant ce temps-là, Laura et Nair se sont rencontrés. Gerson, Nina, Joël aussi. Je sais pas ce que ça va donner. Mais ça pourrait être pire. Oui, bien pire. Si Laura et Joël avaient compris que j'ai une autre famille. Mon vieux, à trop réfléchir, tu vas te fatiguer.
Si tu commences à bosser, on termine la voiture du rallye ici. Eh, mais j'arrête jamais de travailler. Ouais. Mais si ça se trouve, en attendant, le médecin arrêtera Laura et tu pourras aller la chercher. J'ai hâte de voir ce jour arriver. Elle a pas dit qu'ils allaient enquêter sur l'agression de Joël au collège? Si, elle l'a dit. Donc, comme ça, Nahir aussi va changer de maison comme tu le veux. Ouais, mais il faut qu'elle en trouve une. T'inquiète, ça va bien se passer. On va gérer, cousin. Ça va? Alors, on peut faire un test avec la petite? Ouais? Je vous ai dit, je préférais attendre quelques jours. Je reconnais ce son de moteur, elle est presque prête. Il faut encore voir quelques détails. D'accord, je sais bien. Mais si je la teste maintenant, je peux aussi vous dire si tout va bien. Tu veux pas venir avec moi, Bruno? J'ai entendu dire que t'aimais pas marcher. Oh, ça oui. Mais une chose est certaine, ça va être une bombe pour les 200 km de Huila. Avant Huila, il y a d'autres courses. Et je veux être à la première place à chaque fois. Et là, c'est le champion qui parle. Je veux voir cette voiture voler comme une fusée, mon frère. Je veux voler. Alors? Mais monsieur Edilson, si vous me donniez un peu plus de temps... Pour moi, il n'y a que deux choses qui comptent. Celui qui est ici en haut et celui qui ronronne là. Et m'appelle pas monsieur, mon ami. D'accord? On y va? On y va. Hey. Alors? Tu avais bien raison, c'était la nouvelle boîte de vitesse. Il a suffi que le compresseur se desserre un peu et la gasoline a commencé à sortir. Donc c'est pour ça qu'elle freinait pas bien. La prochaine étape maintenant, c'est de revoir les freins comme tu les veux. Ouais, messieurs, votre travail est incroyable. J'ai déjà bossé avec beaucoup de mécaniciens et je vais vous dire une chose. Je suis vraiment impressionné. Ça va, mon ami. Gardons les compliments pour la fin. Ah, je peux pas rester là. J'ai des choses à régler. Désolé, je dois y aller. C'est une voiture ou une nana? Ça aurait pu. Non, c'est un appartement que j'ai à Luanda. La personne qui l'occupe actuellement va partir et je ne veux pas le laisser vide. Ah, ok. Je veux pas perdre d'argent. Mais je ne voulais pas y mettre n'importe qui non plus. Hein? Je veux quelqu'un de confiance, vous voyez? Je crois que j'ai la solution idéale pour toi. Hein? Gerson, ton repas est déjà prêt, ok? Merci, Faut maman. juste que tu le réchauffes. Je réponds. Allô? Allô, Gerson? C'est papa. Papa? C'est papa. Papa, tu sais quand est-ce que tu reviens à la maison? Dans pas longtemps, chérie. Le travail à l'usine est presque terminé. Écoute, mon fils, maman est à la maison. Je dois parler avec Attends elle. un instant. Papa voudrait parler avec toi. Gerson, monte dans ta chambre, s'il te plaît. Je sais, c'est une conversation d'adulte. Je vais jouer dehors. Ne t'éloigne pas trop. Ok. Oui, Ivo? Allô, Nahir? Écoute, j'ai trouvé un nouvel Tu appartement. insistes encore sur peux ce déménager. sujet, Ivo? Je t'ai déjà dit que je n'allais pas déménager. Et si tu insistes encore là-dessus, je ne vais plus répondre au téléphone. T'as déjà oublié ce qui s'est passé. Tu veux continuer de voir Laura et Joël. Tu veux qu'ils découvrent que j'ai une autre famille. Commence à préparer tes affaires, Nahir, s'il te plaît. Ah ouais? Alors d'accord. Dans ce cas, tu vas expliquer à ton fils pourquoi on doit partir d'ici. Parce qu'il va devoir quitter son école et ses amis d'ici. Tu vas devoir lui expliquer tout ça, espèce d'idiot. D'accord. Je vais faire ça, il va comprendre. Waouh! Hé, je savais pas que t'étais comme ça, si bon pour résoudre les problèmes. Ah donc, je vais te demander autre chose, écoute. Je veux trouver un nouveau travail près du nouvel appartement. Oui, je ne vais pas me coltiner les transports pendant des heures pour aller travailler. Tu abuses, là.
ouais, Nuno. Triste histoire, hein. Genre Roméo et Juliette. Et maintenant que Joël t'a trouvé, il aurait pu reparler avec ta cousine. Jamila s'est enfuie. Et je sais pas où elle est. Je sais pas si elle va bien et j'ai pas de moyen de pouvoir lui parler. Mais elle a pas dit qu'elle essaierait de te retrouver. Elle sait juste que je suis à Luanda. Cette ville est vraiment trop grande. Et comment elle va faire pour venir jusqu'ici, hein? Une nana de 15 ans qui marche toute seule à travers le pays, juste comme ça. Jamila est toute seule. J'espère juste qu'elle va bien. Elle ne réagit pas du tout, Chica. 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 Si avec les feuilles ça ne marche pas, on va essayer avec du coco. Mais ça guérit les morsures de cobra, ça? Cuis ces coques. Ça va agir sur le venin et ça va le brûler. C'est le meilleur médicament que nous ayons. Et si la petite ne guérit pas avec ça? Je comprends. C'est horrible de pas avoir de nouvelles de ceux qu'on aime. Je peux pas penser que ma sœur peut être en danger. Calme-toi, Lumba. Pense plutôt à des choses positives. Penser négatif attire le négatif. Mais j'ai déjà parlé avec tous ses camarades. Personne l'a vue. Personne n'a été avec elle. Personne n'a rien noté de différent ces derniers jours. Oui. Je comprends que tu sois désespéré. C'est pour ça que je supporte pas de rester ici, à attendre comme ça. Je dois rentrer à la maison. Ça peut être que ça. Cette femme a dû confondre. Personne n'a vu Nzola. Pas dans la zone où elle était allée. C'est impossible, on ne trouve rien. Il doit bien y avoir une piste par ici. Il y a des gens qui disparaissent et ne reviennent jamais. Enfin, vous le savez bien. Oui, tu sais aussi que tout individu qui se déplace quelque part emmène et laisse quelque chose. Il faut qu'on trouve la preuve de son passage. On va la trouver. Nzola est une amie de ma fille. Si ça arrivait à ça, je demanderai à la police de chercher jusqu'à leur dernier souffle. Alors? Vous avez donné des nouvelles à la famille de la petite? Non, pas encore. Je ne suis pas arrivé à mon dernier souffle. Allez, on va continuer à chercher. Ma reine, vous n'avez rien mangé. Même dans ces moments difficiles, il faut manger quelque chose. Un petit peu, s'il vous plaît. D'accord, mais cette tarte aux haricots ne résout pas le problème. Où est-ce qu'elle est, ma petite fille, Laura? Ça doit être Roberto et Maria. Alors, des nouvelles de Nzola? Rien. Rien. Rien de rien. Ne parle pas comme ça, Maria. Une mère est toujours la dernière personne à baisser les bras. Mes bras n'attendent qu'un câlin de ma petite fille. Chérie, n'y pense plus. En attendant qu'elle revienne, je te propose qu'on aille se reposer. Dieu surveille votre petite, c'est certain. Priez, Elisa. Priez, car j'ai déjà prié de toutes mes forces et il ne m'entend pas. On arrête. Et maintenant? Je vais le chercher. Tu vas nulle part. Pourquoi? C'est rapide, personne va voir. Dans cet entrepôt, on voit souvent des hommes avec une tête de bandit. Ça vaut pas la peine d'y aller. Et le ballon? Je sais, je vais appeler ma mère, elle va Je dois aller rentrer chercher. chez moi. Viens, Clade.